Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'alimentation à adopter en cas de confinement. On est en plein dedans avec le coronavirus, on est confiné, on ne bouge pas, on ne sort pas de chez soi, on a moins d'activité physique, donc on est à risque de prendre un petit peu de poids si on ne fait pas attention à son alimentation. Entre autres. Alors déjà, dans ce contexte quand même de coronavirus, donc de virus, il faut renforcer ses défenses immunitaires. Donc rien à voir avec le poids, mais il est important de ne pas oublier de continuer, ou en tout cas de manger des fruits et des légumes. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en vitamine C, ils sont riches en minéraux, en antioxydants, en tout cas ils sont riches, sans rentrer dans le détail, en plein de bonnes choses qui vont renforcer vos défenses immunitaires. Donc autant se protéger comme on peut, en tout cas en renforçant ses défenses immunitaires. Alors quand je dis fruits et légumes, les fruits je les préfère frais parce qu'en compote ils ont moins de vitamines et de minéraux de manière générale. Pour ce qui est des légumes, aucune excuse, ça existe sous forme surgelée si vous n'arrivez pas à avoir des légumes frais. Et ils ont tout autant de bienfaits nutritionnels. Et puis, ça existe aussi sous forme de conserve. Alors, attention bien évidemment à ceux qui font de l'hypertension artérielle, puisque le sel n'est pas recommandé dans ce cas-là. Et comme les conserves contiennent du sel, attention. Et puis quand on parle de renforcer ses défenses immunitaires, il faut penser aussi à manger équilibré. Équilibré, je rappelle ce que c'est bon, si vous n'êtes pas végétarien ou végétalien, en tout cas c'est une portion de viande, de poisson ou d'œuf à chaque repas. Pas forcément à chaque repas, ça peut être remplacé aussi par une légumineuse, mais je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Accompagné de féculents et accompagné de légumes. Dans quelle proportion? Si ça, c'était votre assiette, c'est un quart de viande, de poisson ou d'œuf, un quart de féculents et le reste, c'est-à-dire la moitié de l'assiette, ce sont des légumes. Alors, quand je dis féculents, je parle des pâtes, bien entendu, n'est-ce pas? Du riz, mais aussi, ne les oubliez pas, les légumes secs. Il y a les lentilles, il y a les pois chiches, il y a les fèves. Ce sont des féculents en plus intéressants puisqu'ils sont riches en fibres. Si vous vous dites, oui, mais j'ai quand même fortement réduit mon activité physique, j'en faisais 3 fois par semaine, je n'en fais plus du tout, ma salle de sport est fermée, alors je ne mange pas de féculents. Si, gardez vos féculents, mais en petite quantité, comme je vous l'ai dit, évitez de dépasser un quart de l'assiette. Alors ensuite, vous êtes chez vous, ça vous l'avez compris malheureusement, vous bougez moins, vous sortez moins. Du coup, il y a un risque de prendre du poids si vous ne faites pas un minimum attention à votre alimentation. Donc, évitez, ça c'est mon conseil, évitez les plats en sauce, les plats en panure, les plats en friture, les plats avec plein de fromage dessus. Alors je sais, vous avez un peu plus de temps pour cuisiner et du coup vous faites plein de choses, mais évitez ce type de plat et en dessert surtout. Alors vous avez eu le temps de faire une bonne tarte ou de faire un bon gâteau, mais évitez de terminer par ce type de dessert ou des crèmes dessert. En dessert, ça sera tout simplement un laitage et un fruit, en tout cas le plus possible si vous voulez maintenir votre poids. Et puis, vous êtes à la maison avec de la nourriture un petit peu partout, à disponibilité immédiate, donc vous risquez d'être tenté de grignoter. Alors ça, attention. Donc si jamais vous avez une petite envie comme ça, qui est certainement liée à l'ennui parce que vous êtes chez vous, vous flânez, allez plutôt sur une boisson chaude déjà, ça vous occupera la main, la bouche et ça évitera de manger des calories, c'est-à-dire une tisane, un thé, un petit café, voilà. Donc ça serait la meilleure chose à faire. Ensuite, si vous vous rendez compte que vous avez vraiment faim, c'est-à-dire que ça se passe au niveau de l'estomac, vous avez faim, vous avez peut-être pas suffisamment mangé le midi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas vous avez faim. Attention à ne pas tomber dans le piège du paquet de gâteaux qui, une fois ouvert, vous appelle en permanence. Donc même pour vos enfants, puisqu'ils sont avec vous, pour ceux qui ont des enfants, évitez le paquet de gâteaux, sortez des fruits, coupez des fruits frais, faites des petites tartines de pain avec un petit peu de beurre, un petit peu de confiture, ça sera beaucoup mieux que de tomber dans le gâteau comme ça tous les jours, dans le biscuit tous les jours. Et puis puisqu'on parlait d'hydratation, bien sûr, c'est de l'eau. Évitez l'alcool aussi, des petits apéritifs le soir parce qu'on est tranquille à la maison. Évitez s'il vous plaît, ça apporte beaucoup de calories, sans parler du fait de la dépendance si vous commencez à vous y mettre tous les jours. Et puis bon, c'est vrai, je vous parlais de l'activité physique, vous en faites moins, mais finalement vous êtes chez vous, vous pouvez faire de l'activité physique. Alors oui, c'est un peu différent que d'aller dans une salle de sport. Si vous avez un peu de matériel, un vélo d'appartement, un vélo elliptique, éventuellement un tapis de course, donc là c'est génial, à vous
vous de vous imposer quand même un programme, vous continuez chez vous. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez même pas un petit haltère qui traîne, il est toujours possible de faire du cardio en sautant sur place, ou peut-être vous avez une petite corde à sauter, on peut faire sur place, donc, ou en sautant, en faisant des levées de jambes, enfin il y a toujours une manière d'activer son cœur, ça c'est pour la partie cardio. Pour la partie un peu plus musculation, évidemment si vous n'avez pas d'haltère, vous prenez des bouteilles d'eau pleines, bien entendu, et ça vous fait des haltères tout simplement. Et encore mieux, votre corps a un poids, vous pouvez tout simplement faire des exercices de gym avec le poids de votre corps. Internet est rempli de petites vidéos en la matière. Ce n'est pas mon domaine, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans, mais vous avez de quoi faire. Après, à vous de vous l'imposer, ça c'est sûr. Et puis j'ai envie de dire, finalement ce confinement, quand on essaye de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, eh bien c'est plutôt une bonne chose. Vous allez avoir le temps de cuisiner, mais de cuisiner de bons plats, équilibrés, de réapprendre à manger. C'est le moment, mais vraiment, de reprendre ou de prendre de bonnes habitudes alimentaires. Et puis pour l'aspect santé aussi, puisqu'on sort moins, on a un risque de petite carence en vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine qui nous permet dans le corps de fixer le calcium. Sur les os, c'est quand même important. Alors on l'a par l'alimentation, cette vitamine D, on l'a aussi grâce aux rayons UV du soleil qui au contact de la peau nous en fait fabriquer. Comme on sort moins, vous avez compris, comme on sort moins, on en fabrique moins. Donc, au niveau alimentaire, vous trouverez cette vitamine D dans les poissons. Ça tombe bien, j'aimerais bien que vous en consommiez 2 fois par semaine. Alors, plutôt des poissons gras, du thon, de la sardine, du hareng, du maquereau. Et là, ne me dites pas que vous ne pouvez pas être approvisionné parce que ça existe sous forme de conserve. Donc là, c'est en plus pas trop cher, à vrai dire, parce que parlons budget, pas trop cher, pratique. Vous mettez par exemple du thon dans une petite salade de riz que vous avez faite. Enfin, ça c'est assez simple de rajouter du poisson 2 fois par semaine. Et cette vitamine D, elle se trouve aussi dans le beurre. Donc un petit peu de beurre sur votre tartine au petit déjeuner, ça serait parfait. Ou sur celle du goûter dont je parlais tout à l'heure, puisque vous allez éviter les biscuits. Donc voilà, maintenant vous savez tout. En gros, il faut manger équilibré, favoriser les fruits et les légumes et ne pas oublier de continuer à pratiquer une activité physique à la maison. Voilà, en gros, si je devais résumer, vous n'avez plus d'excuses. Vous êtes prêts pour le confinement jusqu'à nouvel ordre. Je vous dis à très bientôt et puis n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Ça peut peut-être aider pas mal de personnes. Au revoir!